Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour mon deuxième tutoriel sur Cyril. Donc ce tutoriel sera sur comment faire un empilement avec DOF. Donc la première chose, c'est de se créer un répertoire de travail si ce n'est pas déjà fait. Donc toujours prendre bien sûr un endroit où il y a beaucoup de place, car les logiciels d'astrophoto ont besoin de beaucoup de place car ils sont vite saturés. Donc moi je vais prendre ce disque dur qui a 500 Go de libre. Je me suis créé un fichier astrophoto ciel profond et vous mettez toutes vos cibles, la date si vous le souhaitez, les bruts, un fichier brut, un fichier dark, un fichier flat, un fichier offset. Ça c'est beaucoup plus pratique. Donc ce qu'on va faire après, c'est qu'on va dans Cyril. On va aller sur la petite maison bleue en haut à gauche pour modifier le répertoire de travail. Du coup, en fait, c'est ici que tous les fichiers vont aller se placer lors du traitement. Donc, on vient sélectionner son fichier. Donc, comme la dernière vidéo, je vais prendre le même nombre de bruts et la même cible. Comme ça, dans une prochaine vidéo, on va pouvoir se faire un petit comparatif d'un empilement avec DOF et un empilement sans DOF. Pour vous montrer à quel point les DOF peuvent être importantes. Donc nous prenons la galaxie d'Andromède pour cette vidéo. Le jour, donc moi c'est le fichier vidéo. Et nous le mettons ici. Donc avant de faire l'empilement de nos bruts, il va falloir faire l'empilement de nos DOF. Donc de dark, offset et flat. Donc moi je commence généralement par les dark, et vous pouvez commencer par les offsets. Les flats c'est ce qu'on va faire à la toute fin parce qu'on a besoin de l'empilement des offsets. Donc lorsqu'on parle des empilements des DOF, l'on va parler de master. Donc au lieu de dire l'empilement des dark, on va l'appeler master dark. Donc le premier fichier, enfin la première conversion, on va l'appeler dark. Donc faites attention de ne pas nommer vos fichiers juste dark, flat ou offset, car si vous faites ceci, les fichiers Cyril vont prendre la place de ces fichiers, ils vont se faire écraser tout simplement. Donc si l'on perd tous nos fichiers, c'est un peu embêtant. Donc moi ce que je fais, c'est que donc, je marque brut M31 par exemple, et brut M31 pareil mais sans S. Donc ça permet d'avoir le même nom mais sans vraiment avoir le même nom en fait. Donc de retour sur Cyril, nous appelons le nom de la séquence dark. Nous prenons nos dark. Hop, je vais en prendre une. Pour l'exemple, je vais en prendre que 30. Hop. On ne dématrise pas. Donc une fois que la conversion a été faite, nous allons aller dans empilement. Méthode empilement par moyenne avec rejet des pixels déviants, pareil. Cependant, la normalisation, on va en mettre aucune. Rejet des pixels, aucun rejet. Pondération, aucun. Et l'on empile. Donc une fois que l'empilement a été effectué, le master dark a été fait. On peut voir en faisant un auto-ajustement l'effet des darks. Donc on voit bien la trame de mon appareil photo. C'est un Canon 600D. Donc une fois qu'on va calibrer mon master dark à mes bruts, ça va tout simplement enlever la trame de toutes mes bruts. Donc ensuite nous allons faire offset, le master offset. Hop. Donc on va dans le fichier offset et on en prend. Je vais en prendre quelques-uns. Hop. Ajouter. On ne dématrise pas encore une fois. Et l'on convertit. Donc une fois que nous avons converti tous nos offsets, on va les empiler. Donc comme les darks, c'est les mêmes paramètres. Normalisation aucune, rejet des pixels aucun, pondération aucune. Et l'on y va, on débute l'empilement. Nous avons nos deux masters. Ensuite, un peu plus compliqué,
nous allons faire nous allons faire le master flat. Donc en fait pour les master flat il y a une petite particularité, il va falloir calibrer notre master offset sur nos flats. Donc nous allons déjà convertir toutes nos flats. Voilà, d'où l'importance d'avoir des fichiers organisés, puisque là si je l'avais mis dans un dossier quelconque ça aurait été très compliqué de tout retrouver. Donc flat M31, je vais en prendre pareil je ne sais combien, hop, j'en prends et je convertis sans dématricer encore une fois. Donc mes flats ont bien été convertis, comme l'on peut voir sur mon flat, ou ma flat, je ne sais pas comment on dit, l'on peut voir mon vignettage qui est assez important. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut aller dans l'onglet calibration pour calibrer nos offsets à nos flats. Donc ce qu'il faut faire, nous allons aller chercher le master offset que l'on a fait tout à l'heure. Donc offset stacked, l'on ouvre, utiliser offset, on coche s'il n'a pas été coché, on laisse tous les fichiers comme ça et on commence la calibration. Et voilà. Ensuite on va dans empilement, méthode, on met normalisation, on met multiplicative, après pareil et on débute l'empilement. Une fois que c'est terminé, nous avons nos 3 masters. Donc l'on peut faire un petit peu de tri. Donc vidéo, on va supprimer tous les dark, enfin tout ce qui n'est pas stacké en fait, à part les brutes. On peut même supprimer les offsets qui ont été convertis, donc ce qui est stack, mais moi je vais pas le faire parce qu'au cas où j'ai un problème pour refaire mon master flat. Hop, et là on s'y voit déjà mieux. Donc nous allons aller ici sur Cyril, convertir nos brutes. Je prends mes brutes, je prends les 50 dernières comme dans la vidéo Sandoff. Et contrairement à la fois si on ne prend pas, enfin si l'on fait Sandoff, l'on ne va pas dématricer parce qu'en fait le dématrissage l'on va le faire plus tard dans la calibration. Donc on ne dématrice pas lors des conversions. Une fois la conversion faite, l'on peut voir que l'image est en noir et blanc, dû au fait que l'on n'a pas dématricé. Donc nous allons aller dans calibration. Nous n'allons pas utiliser les offsets, mais les dark et les flats. Donc on va dans les fichiers pour justement trouver, donc là c'est le master dark, on utilise. Ici master flat, donc c'est le pp flat stack. Voilà. Dématricer avant sauvegarde et on applique. Le traitement de la séquence a réussi. Donc maintenant nous allons faire l'alignement. Donc je n'ai pas précisé, mais il faut bien faire la calibration avant l'empilement, car sinon ça ne fonctionne pas. L'alignement a besoin d'images dématricées, donc c'est pour ça qu'il faut du coup faire la calibration où l'on dématrice avant de faire l'alignement. Donc les paramètres, alignement global c'est le profond, canal d'alignement vert, transformation homographie, minimum paire d'étoiles, c'est le nombre d'étoiles minimum que Cyril va prendre pour faire un alignement.
Maximum d'étoiles ajusté 2000. Si on en prend plus, ça peut prendre plus de temps car il va chercher vraiment le maximum d'étoiles. Aligner les étoiles dans la sélection, non, car ce n'est pas une sélection. Donc ce n'est pas ça, c'est l'entièreté de l'image. Drizzle x2 simplifié, non. Enregistrer la transformation dans le fichier séquence uniquement, non. Préfixe comme vous voulez. Moi je laisse R, c'est pour l'enregistrement des fichiers. Par exemple pour la calibration, ça a dû mettre pp brut, voilà. Du coup là on peut changer selon ce qu'on va faire, donc calibration, alignement ou remplement. Algorithme, alors Langzos 4, interpolation contrainte, oui, et l'on aligne. Une fois l'alignement fait, nous pouvons aller faire l'empilement. Faites attention à bien remodifier tous les paramètres puisque on les a changés pour faire les masters. Donc méthode d'empilement, c'est toujours le même, empilement par moyenne avec rejet des pixels déviants. Normalisation, on revient sur additive avec mise à l'échelle. Rejet des pixels, alors c'est Winsorized Sigma Clipping. Pondération, donc moi je le mets sur le bruit. Vous pouvez le mettre sur aucun. Empilement de 50 images sur 50 de la séquence, donc toutes. Résultat d'empilement, donc moi je mets en cocher les deux, mais ça ne change pas vraiment grand chose de pas les cocher. Donc après, l'on débute l'empilement. Une fois que l'empilement était terminé, l'on peut aller dans le traitement de l'image pour aller extraire le gradient. Donc Cyril nous propose de faire en polynomial d'ordre 1 lorsqu'on utilise des DOF. Enfin, il ne nous propose pas, il nous conseille parce qu'il préfère ce type d'interpolation. Donc ça on ne touche pas. Générer des petits carrés. On enlève partout où est-ce qu'on a du signal, donc sur les nébuleuses, les galaxies en fait, pas autour. Allez, c'est un peu long des fois sur les grandes cibles comme Orion ou Andromède tout simplement. Hop, on calcule les gradients. Donc on a déjà un petit peu plus de signal. Cependant, l'on peut voir qu'il y a des grands traits en diagonale partout sur l'image. Donc en fait ceci, ce n'est pas obligé de vous le faire forcément, mais moi ça me le fait. Donc vous avez juste appuyé sur le petit bouton ajoute de diffusion d'erreur Deezer et à calculer le gradient une deuxième fois. Et là vous n'avez plus les diagonales. Donc comparé à l'image originale, déjà il y a du vignettage en haut à gauche qui vire. Donc c'est plutôt efficace. On applique. Ensuite l'on passe à l'étalonnage des couleurs parce que M31 Andromède n'est pas verte. Donc on va y remédier. Traitement de l'image et étalonnage des couleurs. On va prendre la méthode par photométrie. Paramètres de l'image, ici on va mettre le nom de cette cible. Donc on va pas mettre Andromède mais M31. C'est par rapport au catalogue, donc Messier, NGC, etc. On recherche, on clique dessus pour bien mettre les petites données. Longueur focale, on va mettre notre focale. Lorsqu'on utilise Lazier ou d'autres ordinateurs comme ceci, on a déjà la longueur focale qui se met automatiquement. Et on clique sur OK. Une fois que c'est bon, on peut voir que les couleurs sont déjà un petit peu mieux. Cependant, l'on peut voir qu'il y a du vert un petit peu partout sur l'image. Donc c'est tout simplement du bruit.
Donc on va retourner dans traitement de l'image et on va aller dans suppression du bruit vert, SCNR. On va appliquer et l'on va voir qu'il n'y a plus de vert sur l'image. Donc voilà, donc déjà on a une belle petite image assez sympathique. On peut voir qu'il n'y a plus de trame du coup dû au dark, enfin grâce au dark plutôt. On va ensuite recadrer l'image parce qu'on peut voir qu'il y a quelques espèces de poussière dans les deux coins et surtout ceci qui est dû à l'alignement. Donc on va recadrer pour enlever tout ce que l'on ne veut pas. Hop. Ça c'est en fonction de vos images. Moi j'ai un trait ici et un truc ici, mais ça se trouve vous n'aurez pas besoin de recadrer. Voilà, donc clic droit et recadrer. Ensuite nous allons passer en mode linéaire parce que le mode auto ajustement c'est que l'on visualise l'image finale, sauf que on voit pas grand chose parce que l'histogramme n'est pas réglé correctement. Donc on va aller dans traitement de l'image, transformation de l'histogramme et cliquer sur cette petite icône. Là ça va de suite mieux. L'on applique et on va jouer avec ce petit curseur. Donc vous voyez en bas à droite il y a la perte. On va généralement mettre entre 0 et 10%. Donc en fait ça va atténuer un petit peu le fond de ciel. Mais plus on va déplacer le curseur, plus on va perdre du signal. Donc c'est pour ça qu'il faut le laisser entre 1 et 10. Si on le met à 10 par exemple, c'est quand même un petit peu limite. Donc on va le laisser, moi je le laisse souvent aux alentours de 1, enfin de 0 et 1. Voilà, donc à vous de voir après. Pour terminer, il va falloir enregistrer l'image. Donc aller dans le petit icône ici, enregistre l'image courante sous un nom différent. Donc l'on va l'enregistrer. Donc moi je vais changer de nom parce que là il y a les préfixes d'alignement et de calibration. Moi je vais l'appeler Andro vidéo avec DOF. Pensez surtout à enregistrer en TIFF et pas en FIT. TIFF c'est le format qui va le moins compresser. Donc c'est ce qu'on va prendre le plus, tout le temps en fait. Donc l'on sauvegarde en 16 bits non signé parce que certains logiciels comme GIMP par exemple, ou même Photoshop je crois, n'aiment pas le 32 bits ou 8 bits. Le plus compatible c'est 16 bits. Compression aucune évidemment. Et on enregistre. Donc la prochaine vidéo sera sur le thème des DOF. Ce sera un comparatif de ma Andromède avec et sans DOF. Donc c'est pour vous montrer à quel point ils sont vraiment importants et à ne pas négliger malgré qu'ils soient assez pénibles à faire. Mais aussi vous pouvez me retrouver sur Instagram. Je vous mets mon Insta ici et en description pour aller voir les photos que j'ai fait et que j'ai fait. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.